Bonjour à tous, pour cette vidéo j'ai filmé un vendredi après-midi avec moi car j'essaye justement de modifier mon organisation le vendredi pour réussir à être à jour sur un maximum de choses et avoir plus de temps libre le week-end. Alors ce jour-là c'était un peu particulier car j'avais un gâteau d'anniversaire à faire pour un membre de notre famille, ce qui m'a pris beaucoup de temps. Mais mon but à terme est d'être à jour sur le linge, les repas et le nettoyage pour profiter du samedi et dimanche. Avant de commencer, je vais vous montrer les petites nouveautés dans mon appartement depuis dimanche dernier. Donc j'ai enfin reçu mes photos en noir et blanc pour mettre dans les cadres du salon. Je supportais vraiment plus les affiches d'automne que j'avais mises. Et du coup j'avais commandé 6 photos en noir et blanc qui vont rester à l'année. Tout simplement parce que je déteste changer les photos dans les cadres. C'est quelque chose que je n'aime vraiment pas faire. Donc je vais laisser... celle-là toute l'année. Et au niveau de la décoration saisonnière, donc Pâques, automne, Halloween, Noël, été, j'ajouterai des accessoires comme je fais d'habitude, mais je toucherai plus au cadre. Surtout qu'en plus j'aime pas quand il y a des couleurs là au niveau du mur. Je trouve que c'est beaucoup plus joli en termes de déco d'avoir ce rendu noir et blanc. Et il y a également ce petit poêle. Alors je vais fermer les stores pour vous montrer, pour que vous puissiez un peu mieux voir. Voilà, comme ça c'est mieux. Alors c'est un petit poêle, une petite cheminée électrique qui est assez réaliste d'ailleurs. Et franchement c'est super agréable le soir. Il y a 2 modes de chauffe et vous pouvez le mettre aussi sans chauffer. Moi c'est ce que je préfère faire. Mais voilà, pour les petites soirées de fin d'automne, début d'hiver, franchement c'est top. Ça fait une ambiance super cosy. Au niveau de la cuisine, j'ai trouvé chez B&M ce plateau tournant en marbre. Apparemment, c'est une nouveauté. Parce que ça faisait un moment que j'en cherchais un et j'ai regardé il y a 10 jours sur le site, il n'y avait rien du tout. Et là, j'ai vu ça il y a quelques jours, je suis allée le chercher directement. Il est assez lourd, franchement, il bouge pas. Et il est vraiment beau, il est assez grand. Donc je vais mettre quelques éléments de décoration pour Noël. Et il va rester à l'année je pense dans ma cuisine. Et voilà, je changerai à chaque fois, chaque saison, les éléments de décoration que je mettrai dessus. Mais franchement j'étais trop contente. Et il coûte 16,99 €. Et enfin, depuis que je vous ai fait le haul là de Noël dimanche dernier, j'avais trop envie de décorer. Donc j'ai mis quand même 2 petits éléments. Juste pour me faire patienter avant de faire la déco. Donc la couronne de chez Primark. Donc à 14 € que je vous ai présenté dans le haul. Et cette bougie parfumée aux épices d'hiver qui vient de chez B&M. Voilà, donc je l'allume le soir, ça fait une lumière toute chaleureuse, c'est trop mignon. Et ça m'aide à patienter jusqu'à ce que je fasse ma déco parce que je veux pas la faire trop tôt non plus, même vis-à-vis des enfants. Après l'attente paraît encore plus longue. Mais ça fait 2 petites touches quand même de Noël qui commencent à arriver dans la cuisine. Pour commencer, j'ai fait un tri dans mes produits de nettoyage. Le K2R du coup je vais jeter parce que c'est complètement inefficace et ça m'énerve. Ça c'est vide, je vais jeter aussi. Et il va me rester ça, donc qui ne rentrera pas dans la caisse de produits ménagers. Mais c'est pas grave parce que de toute façon sa place c'est plus dans la salle de bain. Donc je vais mettre dans ma panière là-haut dans laquelle je range un petit peu tout ce qui est détachant, stock salle de bain et tout ce qui concerne la machine à laver. Voilà, il va me rester tout ça dans la caisse.
Alors, j'ai juste ce produit vitre à finir parce que j'en ai un autre là, du coup, qui est plein. Et ça me libérera une place, en fait, pour le nettoyant salle de bain. Car jusqu'à présent, je mettais dans ce spray. Mais en fait, ça m'embête plus qu'autre chose parce que du coup, ça me fait des produits en double. J'ai mon spray, donc certes, c'est joli, mais après, ça me fait un produit entamé ici, un produit entamé là, et j'aime pas trop. Donc, au niveau des sprays, je vais garder uniquement le spray vinaigre et eau parce que ça, j'ai besoin d'un contenant pour diluer le vinaigre avec l'eau. Et je garde aussi le spray qui contient le désinfectant parce que du coup, j'achète ça. Donc en grosse bouteille, désinfectant multisurface, voilà. Et en fait, il n'y a pas de spray, donc ça, je m'en sers pour mettre au niveau de mon aspirateur nettoyeur ou ma serpillière. Et en fait, je m'en sers aussi pour les surfaces, pour désinfecter les surfaces ou autres. Et pour ça, j'ai besoin d'un spray, enfin, c'est quand même plus pratique. Donc celui-là, je vais garder. Comme ça, j'en garderai uniquement 2 que j'aurai toujours sous la main. Et tout le reste sera dans cette boîte. Voilà ce que ça donne. Alors pour ceux qui ont vu ma vidéo sur l'organisation des placards, avant tout cet espace était rempli également par des produits. Et du coup c'est ça qui m'embêtait, j'avais vraiment envie que ce soit tout rassemblé dans cette caisse. Mis à part, comme je vous ai dit, les 2 que je vais garder ici et que j'aurai toujours sous la main pour un petit coup de nettoyage par-ci par-là quand j'en ai besoin. Mais voilà, c'est déjà plus clair. J'ai pu réduire encore un petit peu les produits, les emballages, les stocks. Et du coup, moi, je préfère. Pendant que j'y suis avec les produits, je vais nettoyer cette baguette. Enfin, du moins, enlever la peinture que j'avais mise. J'avais mis une peinture dorée de chez Action, en fait, qui était une peinture décoration. Donc, ça tient absolument pas. Et en fait, comme les détails de ma cuisine sont dorés au niveau des poignées et du porte-savon, j'avais voulu faire un rappel parce qu'en magasin, ils ne proposaient pas de baguette dorée. J'avais trouvé vraiment argenté, effet bois, beige et noir, je crois. D'ailleurs, si vous savez que je peux trouver des baguettes comme ça dorées pour relier les 2 morceaux de plan de travail, n'hésitez pas à me dire, sinon je regarderai sur internet. Et donc pour ça, je vais utiliser du White Spirit. À la fin, j'ai juste passé un petit coup d'éponge et de savon pour nettoyer, pour enlever le produit, parce qu'en plus c'est un produit qui est gras. Et voilà le résultat. Alors, c'est vrai que du coup, ça fait un petit peu dépareillé maintenant, mais au moins ça fait beaucoup plus propre. Ensuite, je me suis occupée des draps de Léo. Il fallait que je les lave. J'avais déjà lavé la veille les miens et ceux de Tom. Donc je mets tout ça directement à la machine et après au sèche-linge. Et une fois que c'est propre et sec, je les remets le soir. Comme ça m'évite de sortir d'autres draps, de plier ceux-là une fois qu'ils sont propres. Et ça me fait gagner du temps. Comme souvent, Tom m'avait laissé des surprises dans la machine. J'en ai profité pour préparer la lessive suivante, comme ça m'avance. Et j'ai lancé tout ça une fois que les draps avaient terminé de tourner. Pendant ce temps, je suis allée à la cuisine. J'ai trié les restes et rangé le frigo. Ça me permet de voir ce qu'il me reste et ce que je vais pouvoir cuisiner pendant le week-end. Au passage, j'avais les mains tellement chargées que j'ai renversé une casserole de semoule que j'étais censée mettre dans une boîte de conservation. Du coup, malheureusement, elle est partie à la poubelle. J'ai nettoyé le sol rapidement avec mon aspirateur nettoyeur. Alors vous me posez souvent la question en commentaire. C'est le Tineco Floor One S3. Ensuite, j'ai fait cuire une partie des petites courgettes que j'avais reçues dans mon panier de légumes cette semaine.
elles ne sont pas traitées donc je ne les épluche pas. Je les ai coupées en morceaux et fait revenir dans de l'huile d'olive avec pas mal d'herbes de Provence, un peu de sel, un peu de poivre. Et une fois cuites, je les ai stockées dans une boîte de conservation, je laisse refroidir à température ambiante et je mets au frigo. Et voilà, je m'en servirai dans le week-end pour faire un plat de pâtes. Je pense que ce sera des spaghettis à l'huile d'olive et aux courgettes grillées. Comme ça, il me restera uniquement les spaghettis à cuire. Ensuite, je suis passée au gâteau d'anniversaire. Donc j'ai choisi de faire un number cake. Donc j'ai fait 2 chiffres, un 2 et un 7. J'ai trouvé les gabarits pour les chiffres sur le site mycake.fr. Alors je vous mettrai le lien en description. Il suffit de les imprimer sur une feuille format A4 et ça vous permettra par la suite de découper les chiffres dans votre génoise. Voilà le site mycake.fr. Alors moi j'ai utilisé la recette de la crème diplomate que je vous mettrai également en description. Après, je vous invite tout simplement à aller faire un tour sur ce site de pâtisserie, de gâteaux exactement. C'est vrai qu'il est très complet et franchement, vous trouverez forcément votre bonheur. Alors, la crème diplomate, c'est un mélange de crème pâtissière dans laquelle on ajoute de la gélatine et de crème fouettée. Alors, c'est sûr qu'il faut quand même s'y prendre à l'avance, le temps que le tout refroidisse. Mais en tout cas, c'est une crème qui est excellente et elle convient parfaitement pour faire un number cake. Après ça, j'ai attaqué la préparation de la génoise. Alors avant de commencer, j'ai mis un petit coup de nettoyage sur la plaque de mon four, simplement à l'eau tiède et au savon parce que je l'avais faite au décape four peu de temps auparavant. J'utilise le Thermomix pour faire ma génoise, mais ce n'est pas la recette du Thermomix. Alors je vous mettrai ma recette en description. Pour moi, franchement, c'est celle qui convient le mieux. Après, bien sûr, vous pouvez faire la recette que vous préférez, tant que vous l'étalez sur la plaque du four, comme pour un gâteau roulé. Avant d'enfourner, j'ai vérifié qu'au niveau de la taille des gabarits, tout était ok par rapport à la surface sur laquelle j'avais étalé la pâte. Et j'ai commencé à préparer mon lemon curd, donc ma crème de citron, car j'ai choisi de faire 2 parfums pour les gâteaux, comme ça correspond à tous les goûts. Donc j'en ai fait un au citron et l'autre au Kinder. Pendant que tout était en train de cuire ou de refroidir, j'en ai profité pour ranger la cuisine. J'étais super pressée ce jour-là. J'avais rendez-vous à 16 h avec le directeur de la crèche pour Tom et à 18 h 40 chez le médecin pour les enfants. Et déjà en temps normal, quand on fait de la pâtisserie, je trouve qu'on en met vite de partout, qu'on s'éparpille assez rapidement. Mais alors quand on est pressé, on fait vraiment les choses à la va-vite et c'est encore pire. Dans la foulée, j'avais sorti du four ma première plaque de génoise et enfourné la suivante. J'ai donc ensuite découpé les gabarits et les chiffres dans le gâteau.
Et j'ai fait exactement la même chose sur la deuxième plaque de génoise. J'ai découpé à chaque fois un chiffre de chaque sur la génoise pour que ce soit vraiment équitable et de la même épaisseur pour le résultat final. Et j'ai à nouveau rangé et nettoyé la cuisine. J'avais fait tomber du blanc d'œuf d'ailleurs sur la poubelle. Au final, à trop vouloir se dépêcher, parfois on perd du temps. Puis j'ai mis ma crème de citron dans une poche à douille. Et j'ai ensuite commencé à garnir le premier étage de gâteau. Il ne faut pas en mettre de partout, j'ai fait un point sur deux, on va dire, si je peux dire ça comme ça, parce qu'après il y aura la crème diplomate à ajouter pour que ce soit à peu près équivalent. Et justement en parlant de la crème diplomate, je l'ai terminée donc en montant la crème liquide en chantilly, en crème fouettée exactement, parce qu'on n'ajoute pas de sucre. J'ai mélangé à nouveau ma crème pâtissière refroidie pour la détendre et j'ai ajouté délicatement et petit à petit la crème fouettée dans la crème pâtissière. J'ai ensuite séparé la préparation en deux et dans une des deux moitiés, j'ai ajouté une cuillère à soupe de pâte à tartiner qui me servira à faire le gâteau Kinder. Pendant que tout ça reposait au frigo pour se raffermir un peu, je suis allée dans la chambre des enfants et j'ai préparé leur petit pyjama pour le soir. Alors, ils ont chacun leur bac dans lequel je mets soit la tenue du lendemain, soit les pyjamas et les couches pour le soir comme je vais le faire ici, ou alors les tenues qu'ils ont déjà portées mais qui ne sont pas sales et qu'ils pourront reporter à nouveau. Et voilà, tout était prêt pour leur sortie du bain. Avant d'aller récupérer les enfants à l'école et à la crèche, je me suis dépêchée de mettre un petit coup de raclette sur ma terrasse parce qu'il avait pas mal plu la veille et en fait c'est censé s'évacuer entre les dalles mais ça s'évacue jamais vraiment et on peut rester comme ça pendant des jours, surtout que maintenant il fait beaucoup moins chaud. Alors qu'une fois que j'ai passé la raclette, ça sèche très rapidement et les enfants peuvent profiter de la terrasse et jouer dehors. En rentrant, j'ai repris mes préparations qui avaient bien refroidi et j'ai garni le gâteau Kinder. Alors avec les enfants à côté qui voulaient goûter, etc., c'était vraiment pas évident, mais j'avais pas du tout le temps de le finir plus tôt dans la journée. Entre-temps, à chaque étage, j'ai remis au cas où au frigo pour que ça se solidifie et que la crème ne coule pas sur les bords. Ensuite, j'ai complété avec la crème diplomate nature le gâteau au citron. Pour la surface des deux gâteaux, j'ai décidé de faire un effet damier en alternant les couleurs. Je trouvais que ça faisait un petit truc en plus niveau de la déco, c'était joli. Et je suis passée au décor. Alors pour le Number Cake Kinder, j'ai pris tout un tas de Kinder, Bueno, Kinder Maxi, des chocobons. Et pour finir, j'ai mis quelques filets de pâte à tartiner.
En ce qui concerne le gâteau au citron, j'ai tout simplement décoré avec des mini meringues. Alors j'ai pris des jaunes et des blanches. C'était un pot que j'avais trouvé à Netto et en fait c'est des meringues multicolores. Donc j'avais trié uniquement les jaunes et les blanches pour que ce soit raccord avec la couleur du gâteau. Et j'ai découpé quelques rondelles de citron frais que j'ai déposées sur le dessus. Et voilà le résultat. Avant d'emmener les enfants chez le médecin, j'ai nettoyé rapidement mon Thermomix pour préparer une soupe. J'ai utilisé une fois encore les légumes que j'avais eu dans la semaine dans mon panier de légumes. Donc il me restait des petites courgettes, mais j'en avais une aussi dans le frigo que j'avais épluchée la veille, dont je m'étais pas servi, donc je l'ai passée dans la soupe. Et j'ai mis un navet, 2 carottes et une pomme de terre. Pendant la cuisson, j'ai terminé de ranger et nettoyer la cuisine. Et une fois de plus, on était un peu en retard, donc on est parti en 4e vitesse chez le médecin. Puis à notre tour, je n'avais plus qu'à mixer le tout et à préparer les bols. Après le repas, j'ai récupéré les draps secs dans le sèche-linge. J'ai tout remis en place, fait le lit de Léo avant de coucher les enfants. Et franchement, j'étais bien contente que cette journée soit terminée parce que c'était une journée vraiment à 100 à l'heure. J'avais commencé très tôt par un rendez-vous pour moi le matin. J'avais enchaîné avec la salle de sport, quelques petites courses, le retour à la maison, manger, ranger, vous filmer tout ça, faire les gâteaux, les rendez-vous des enfants plutôt. Enfin franchement, j'étais contente de me coucher quoi. Et en ce moment, c'est la course comme ça tous les jours. Tom ne va à la crèche que 4 jours par semaine le matin. Donc ça me laisse 3 fois 4 heures là dans la semaine. Et c'est speed de speed. Pour vous dire, le montage de cette vidéo, je l'ai terminé à 1h30 du matin. En sachant que mes enfants se lèvent sur les coups de 5h15, 5h30, 5h45. Enfin, j'ai des nuits hyper courtes. Mais bon, c'est une période, je me dis que ça va passer. Mais c'est vrai que j'ai hâte que ça passe quand même. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain 20h pour la vidéo suivante qui sera sur le thème de Noël ou qui va commencer un petit peu sur le thème de Noël. Voilà, il y aura des petites touches, je pense faire la décoration de mon coffee corner avec des petits gâteaux de Noël, plein de petites choses comme ça, assez sympa. Donc voilà, trop hâte de vous montrer tout ça et une fois de plus je vous dis à dimanche prochain.